Tu es en couple avec une femme superbe? Félicitations. Mais es-tu vraiment prêt à gérer ce qui va avec? Parce que soyons clairs, il y aura des regards, des avances, des tentatives de séduction. Et si ça te gêne, il va falloir repenser ta place dans cette relation. La jalousie n'a rien à voir avec la confiance. C'est une manifestation de faiblesse, d'insécurité et de manque d'estime de soi. Et ceux qui la laissent s'installer dans leur couple, ce sont ceux qui, au fond, ne savent pas assumer. La jalousie, une arme à double tranchant. La jalousie n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de dépendance. Lorsque tu es constamment inquiet de ce que ton partenaire fait, tu montres clairement que tu n'as pas confiance en toi. Et c'est cela qui fait de toi un faible dans la relation. Des études montrent que la jalousie peut être liée à des manques de confiance en soi et une perception biaisée de la réalité. Selon un article publié dans Psychology Today, la jalousie découle souvent de l'insécurité personnelle, un sentiment d'infériorité ou une peur de perdre ce qu'on pense ne pas mériter. Paradoxalement, plus tu cherches à contrôler, plus tu perds ce que tu cherches à protéger. La jalousie, loin de renforcer une relation, l'empoisonne. Ceux qui sont les plus jaloux sont ceux qui, au fond, ont le plus peur de perdre. C'est un cercle vicieux. La véritable confiance ne se construit pas sur des règles restrictives et des comportements contrôlants. Elle se fonde sur la liberté, le respect mutuel et l'indépendance. Quand tu acceptes que ton partenaire est une personne à part entière, avec ses propres désirs et ses propres libertés, tu te libères de la peur. Un couple solide repose sur deux individus autonomes, chacun capable de se respecter et de s'épanouir sans chercher à étouffer l'autre. La confiance, c'est accepter que même si ton partenaire est attiré par quelqu'un d'autre, cela ne remet pas en question ta propre valeur. Cas pratique. Prenons l'exemple de Will Smith et Jada Pinkett. Bien qu'ils aient connu des hauts et des bas dans leur relation, leur engagement mutuel envers l'indépendance émotionnelle et la compréhension des désirs de l'autre montre qu'il est possible de faire confiance tout en laissant de l'espace à l'autre. La confiance, selon les psychologues comme John Gottman, se construit par des actions répétées et des démonstrations de bonne foi. Ce n'est pas un automatisme, mais une volonté consciente de respecter les limites de l'autre. Les ultra-jaloux, ceux qui cherchent à contrôler tout, ne sont que des individus incapables de se gérer eux-mêmes. Ils se racontent des histoires de pouvoir et de contrôle, mais au fond, ce sont des personnes terrifiées par l'idée que l'autre puisse se libérer. La vraie force, c'est de ne pas avoir peur de perdre quelqu'un, car tu sais que tu es capable de trouver une personne qui t'apportera autant, voire plus. Les tentatives de contrôle à travers la surveillance des messages, des fréquentations, ou même des réseaux sociaux sont une illusion. Ces comportements montrent une peur immense, mais ne font qu'aggraver la situation, éloignant de plus en plus l'autre de toi. D'après une étude publiée dans The Journal of Social and Personal Relationships, la surveillance excessive dans une relation est directement liée à des niveaux plus élevés de stress, de conflits et de rupture. Ces comportements ne font que renforcer l'insécurité des deux partenaires. Si tu te retrouves dans une situation où ton partenaire te trompe, la réponse est simple, change. Ne reste pas dans une relation qui te dévalorise. Il y a un monde dehors et de nouvelles rencontres possibles. N'accepte pas d'être traité comme une option. Il y a toujours mieux ailleurs. Changer de perspective permet d'avancer. Quand tu prends de la distance, tu réalises que la tromperie n'est qu'un symptôme d'un problème plus large. Et souvent, ce problème commence par une incapacité à s'assumer. L'amour ne consiste pas à se regarder l'un l'autre dans les yeux, mais à regarder ensemble dans la même direction. L'indépendance émotionnelle est la vraie clé du pouvoir dans une relation.
Plus tu t'attaches, plus tu te rends vulnérable. Plus tu contrôles, plus tu perds. Si tu veux que ça fonctionne, apprends à être bien avec toi-même avant d'être bien avec quelqu'un d'autre. C'est important de clarifier une chose ici. Le détachement et le non-attachement ne sont pas la même chose. Le détachement, c'est l'idée de se retirer émotionnellement, de ne plus se soucier de l'autre. Cela peut ressembler à un mécanisme de défense, une manière de ne pas se laisser affecter par l'autre, parfois par peur ou indifférence. En revanche, le non-attachement, c'est tout le contraire. C'est être capable d'aimer, de s'investir dans une relation, mais sans la considérer comme une possession, sans chercher à l'entraver ou à en être dépendant. Ce n'est pas s'en foutre, c'est comprendre que l'autre est libre de ses choix, tout comme toi, tu es libre des tiens. Le non-attachement, c'est l'équilibre entre l'amour et la liberté, entre la connexion et l'indépendance. Le non-attachement, c'est justement d'être présent dans la relation sans crainte de la perdre. Ce n'est pas ne rien ressentir, c'est simplement ne pas être dépendant des actions ou des décisions de l'autre pour se sentir complet. Tu peux être pleinement engagé dans la relation, mais en gardant ta liberté émotionnelle. L'attachement dans le sens classique crée des chaînes, tandis que le non-attachement libère. En conclusion, il n'y a pas de place pour les faibles dans une relation. L'amour, ce n'est pas un marché où tu dois tout contrôler. C'est un échange libre où chacun conserve son pouvoir personnel. Si tu veux être vraiment libre, lâche prise. La vraie force, c'est d'aimer sans crainte, sans dépendance, mais aussi en étant pleinement présent dans la relation.